Eh bien, les amis, bonjour à toutes et à tous. Nous revoici de nouveau pour une nouvelle sortie détection. Voilà. Euh, Comme ce champ n'est toujours pas terminé et qu'il est immense, hein, et que je trouve toujours autant de choses, donc c'est un très grand plaisir de pouvoir vous partager tout ceci entre passionnés. Voilà. Euh, je voulais remercier mes abonnés à ma chaîne YouTube pour tous vos commentaires ainsi que vos pouces bleus qui me font très plaisir. Grâce à vous, ma chaîne continue d'exister et je remercie les nouveaux arrivants parce que je me rends compte tout simplement que euh, mes vidéos vous plaisent de plus en plus. Donc je suis très touché envers ça. Donc je vous tire tout simplement mon chapeau vers le haut. Je voulais faire une dédicace à Régnier Tounzin. Voilà, c'est ton tour. De temps en temps, je désigne une personne pour lui faire une dédicace. Donc aujourd'hui, c'est ton tour. En te passant le grand bonjour de l'Isère. Voilà. Comme vous avez pu voir dans la vidéo précédente, j'avais trouvé une monnaie en argent. Je remercie un ami d'ailleurs qui a réussi à la trouver sur internet. Alors je me rappelle plus exactement du nom de cette monnaie, mais tout ce que je me rappelle c'est que c'est une monnaie qui date de 1359. Donc je te remercie pour avoir trouvé ces infos parce que ça m'apprend aussi des choses. Entre passionnés, c'est bien de partager parce que eh ben, on apprend de plus en plus certaines choses, hein, donc c'est super sympa. À toi, voilà. Que dire de plus si j'aurais voulu sur cette vidéo que tous mes abonnés soient avec moi. Pourquoi? Parce que bon, dans la logique des choses, quand une personne n'aime pas des vidéos, eh ben, il ne les regarde plus. Voilà. Enfin, du moins, c'est comme ça que le cerveau fonctionne. Mais en fait, je me rends compte qu'il y a des personnes qui s'acharnent sur moi en me mettant des pouces vers le bas. Bon, après, je suis pas le seul youtubeur à avoir des pouces en bas, hein, j'en suis très conscient. Mais ces personnes-là, je sais que c'est de l'acharnement. J'aimerais bien que tout le monde se mette à leur faire une petite dédicace hein, pour les calmer, ceux-là, un petit peu, ça leur ferait pas de mal. Donc, je compte sur vous. Parce que ceux qui mettent les pouces vers le bas, ce qui me fait rire, c'est qu'ils mettent des pouces en bas, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de regarder quand même mes vidéos. Mais je sais pourquoi, je ne suis pas bête, mais vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez. Voilà, et je sais ce que c'est. Voilà, donc mes abonnés, n'hésitez pas à laisser des commentaires à ces gugus. J'aimerais qu'on s'y mette un petit peu pour les calmer, voilà. Eh bien écoutez, je voulais parler d'autre chose. C'est important pour moi et que vous le sachiez. De temps en temps, je désignerai une personne qui commente sur ma chaîne YouTube pour leur faire gagner soit une monnaie ancienne ou un objet. Voilà, vous méritez d'avoir de temps en temps, voilà, des petits cadeaux. Donc c'est ce que je ferai. Voilà. Eh bien, écoutez, le champ est à côté de moi, hein, donc. Je vais tout déballer tout simplement, je ne vais pas vous faire plus attendre. Et puis ben, je vous souhaite un très bon visionnage. Allez, ben on y va. Alors, ça continue hein, ici. Un son médium net, bien net du moins. Et regardez ce que je fais. C'est une monnaie et c'est... Oh, elle est belle en plus. Bon, je ne sais pas quelle matière elle est celle-là. Mais... Voilà, c'est la 10 centimes. Et ben écoutez, je vous dis un prochain son. Alors je fais une nouvelle trouvaille hein, ici. Et c'est là. C'est pas une Roro, hein. Je vous préviens, à moins que j'ai un coup de bol que c'en ait un. Une. Mais je pense pas, c'est très lourd. Je pense... Oh, purée! C'est un plomb de sac.
Mais alors celui-là, par contre, wow, c'est excellent. Excellent. C'est un aigle. Par contre, de l'autre côté, je sais pas c'est quoi. Puis je ne vais pas trop frotter parce que je ne veux pas esquinter ce qui est marqué pour qu'on voit le plus possible. Wow, alors attendez. Voilà. Alors, c'est pas évident à lire pour l'instant. Mais en tout cas, c'est un magnifique plomb de sac. Si quelqu'un a une idée de ce plomb, parce que c'est la première fois que j'en trouve un comme ça. Donc voilà. Je voulais te parler quelque chose demain. Normalement, j'ai un ami qui vit sur Grenoble qui devrait détecter avec moi. J'ai fait connaissance avec lui par YouTube, hein, parce qu'il est abonné à ma chaîne YouTube, bien sûr, et par Messenger. Une personne très sympathique. Donc, demain, je ne devrais pas être seul. Et puis, ça va me faire plaisir de partager le reste du champ avec lui parce que j'ai totalement confiance en lui. Et c'est un personnage vraiment sympathique. Donc, voilà. Donc, demain, je ne serai pas seul. Je vous le présenterai s'il le souhaite, bien sûr. Mais je pense que c'est possible. Donc, voilà. Je vous dis une prochaine trouvaille. Je fais une nouvelle découverte. Hein, c'est en surface. Il n'y a même pas besoin de creuser. Vous allez voir. Regardez, c'est juste là et ça ressemble à un bouton. Alors, la mise au point, voilà, c'est bien un bouton. Par contre, lequel est-ce? Je sais pas. Ah, si. Ouais. Regardez. Ah, putain, avec le soleil, hein, c'est la fin de journée là, donc c'est un peu galère avec le soleil qui est bas. C'est le 31e régiment. Voilà, ouais, c'est 31, ouais. Et bien écoutez, je vous dis un prochain son. Alors, nouvelle découverte ici. C'était un tout petit son. Et j'ai bien fait de creuser parce que c'est ici. Et je sais pas. Au départ, je pensais que c'était une petite bague parce que je voyais ça comme ça là. Mais ça aurait été petit quand même. Hein. Mais non. On dirait que c'était une petite clé de montre. Hein. Voilà. Donc, ouais, c'est ma première aussi petite que ça. En général, elles ont une forme carrée ou... celle-ci, c'est ma première comme ça. Hein. Je pense que c'est une clé de montre. Voilà. Et bien, écoutez, je vous dis un prochain son. Eh bien, je fais une nouvelle découverte ici. Et, bah, attendez, je vais vite vous faire voir. Faut que j'éteins le pin pointeur. Bon alors. Un beau petit son aigu. Et c'est une monnaie. Et je me doute, je crois savoir laquelle est-ce. Putain, c'est pas évident, on voit mal là. Le soleil est bas et là on voit pas trop. Mais là, par contre, il y a de jolis restes. Bizarre, hein? Toujours une face qui est mieux que l'autre. Voilà, une Louis XV ou Louis XVI. Et ben, je rebouche le trou, je vous dis un prochain son. Alors, je fais une nouvelle découverte. J'ai pas eu besoin de creuser. Et regardez un peu ce qui apparaît sur la surface. Voilà de l'autre côté. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Alors je sais pas ce que c'est. Juste en dessous là, ça fait une patte avec un trou. Je sais pas du tout ce que c'était. Une décoration de quelque chose, hein, mais je sais pas. Si quelqu'un a une idée par hasard, mais en tout cas c'est super magnifique. C'est magnifique. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis à un prochain son.
je refais une nouvelle découverte ici. Et voilà. Je pense que vous devinez qu'est-ce que c'est. Un joli plomb de sac. Voilà. Et ben, je vous dis tout simplement prochain son. Alors, j'ai un nouveau son. Au départ, c'était un son fuyant, mais quand je faisais un aller-retour, hein, il y avait un son. Et ici, vous pouvez voir, c'est bien assez bas. Et j'ai bien fait d'assister parce que regardez ici, j'ai bien l'impression que c'est une monnaie. J'espère que le vent dérange pas, parce que il y a un peu de vent qui s'est levé. Bon là je vois pas laquelle est pour le moment. Là je vois des motifs il me semble. Et je sais pas. En haut là vous voyez on aperçoit des fleurs de lys. Je sais même pas si elle est pas, je veux dire en argent, mais là, je vais peut-être pouvoir découvrir ici. Punaise, mais c'est quoi ça? Ah, d'accord. Voilà, je pense que vous la reconnaissez, les connaisseurs. C'est une scie de denier d'Ardennes. Eh bien écoutez, super trouvaille. Je vais reboucher le trou et je vous dis un prochain son. Alors, ça continue, hein, ici, là. Juste là, là. C'est vraiment un petit son que des fois on creuserait même pas. Et j'ai bien fait parce que, regardez, là. Juste là. C'est une toute petite Lindauer, je pense. Ouais, c'est ça. La 5 centimes peut-être. Voilà. Bon, je la frotte pas parce que je vais plus esquinter qu'autre chose. Je verrai au nettoyage. Et bien écoutez, je vous dis au prochain son. Alors là, je pense que vous allez halluciner. Je vais reprendre le détecteur. Son médium bien net. Et regardez, c'est en surface. C'est en surface. Là. Ça m'a l'air d'être une monnaie. Mais le pire, hein, je sais pas ce que ça va être. Je vais nettoyer pour voir comme ça. Au départ, je croyais que c'était une monnaie en argent. Avec le soleil, ça m'a trompé. Bon, ça devait être une monnaie, je pense. Mais fatigué de chez fatigué. Hein. Je nettoierai pour voir, hein, mais là, ça m'étonnerait qu'il reste des choses. Eh bien, écoutez, je vous dis un prochain son. Alors, nouveau son. C'est tombé dans le trou. Voilà. Ah, la mise au point. On aperçoit une tranche. Et à voir, j'allais dire que c'est la 20 centimes de franc. Mais je crois que je me trompe. Ah non, je me trompe pas. J'allais dire que c'était une franc-coque. Mais non, c'est bien une 20 centimes de franc de... Ouais, de 1964. Voilà, nos anciens francs qui nous manquent à tous. Ça aurait été super si nos anciens francs seraient restés en circulation. Mais malheureusement, voilà, ça évolue et
plus le temps passe, plus on se fait avoir. Après, c'est mon point de vue personnel, mais je pense que tout le monde pense la même chose que moi vis-à-vis de ça. Voilà. Et ben écoutez, je vous dis à un prochain son. Alors, je fais une nouvelle découverte. C'était dans ce trou. Et voilà, c'est ça. Et ça m'a l'air d'être un dé à coudre. Ça m'a l'air d'être ça, ouais. Voilà. Bon, je finirai de le nettoyer à la maison. Et en tout cas, une superbe découverte. Là, j'arrive... on va dire que là, je suis pas à 3/4 du champ, mais presque. Mais là, je suis dans une zone, là, ça va faire 4-5 ans là que ça devient beaucoup plus calme. Après, je me rappelle l'année dernière, un peu plus bas dans le champ, hein, j'avais fait des belles découvertes. Donc, on verra si, quand j'arriverai à cet endroit, si je refais des trouvailles. Bon, là, j'en fais, mais c'est beaucoup plus espacé. Donc, on verra un petit peu plus bas si les trouvailles reviennent assez régulièrement. Hein. Donc, bon, après, je suis loin d'avoir fini le champ. Hein. Après, j'ai un autre grand carré de ce champ à faire. Par contre, là-bas, l'année dernière, je n'avais pas été détecté. Donc là, ça sera une surprise. Je ne sais pas s'il y aura des trouvailles. C'est la surprise pour vous comme pour moi. On verra ça. Mais voilà, le champ n'est pas encore terminé. Hein. Et ben écoutez, superbe découverte. Et ben je vous dis à un prochain son. Alors, nouvelle découverte, hein. C'était dans ce trou et assez profond. Et bon, c'est pas une superbe cible, mais voilà, au moins une bonne dépollution. Regardez-moi ce boulon. Si ça c'est pas du boulon, et ben voilà la clé qu'il faut là. Bon, agricole, hein. Voilà, d'un matériel agricole, mais il est de bête taille. Hein. Au moins ça traînera plus dans la terre. Et ben parce que c'est pas que trouver des belles choses. Hein. La détection, c'est aussi dépolluer. Donc voilà, ça ne sera plus dans la terre. Et bien écoutez, je vous dis à un prochain son. Eh bien les amis, je suis désolé, c'est ici que ça va s'arrêter. La soirée est arrivée, hein, et puis regardez, un magnifique coucher de soleil. Hein. C'est ce que j'aime vivre aussi en détection, voilà. Bah écoutez, pour moi personnellement, je suis content de moi parce que j'ai réussi à trouver des belles petites choses assez variées, voilà. Donc je suis satisfait d'avoir trouvé ceci pour bien sûr pour pouvoir vous les partager tout simplement. Vous avez vu en début de vidéo, là j'ai parlé des deux gugus là, hein, ou même il y en a quelques-uns quoi qui s'amusent à mettre des pouces en bas, hein, par acharnement, hein, tout simplement. Bah écoutez, le but de cette sortie est bien sûr la détection, hein, mais je compte sur vous pour que tout le monde se mette à dire ce que l'on pense d'eux. Parce que ce qui me fait rire, c'est que en fait, eh ben, ils mettent des pouces en bas, mais ils peuvent pas s'empêcher de regarder les vidéos quand même. Et ça, c'est ce qui me fait halluciner, quoi. Alors, bah, écoutez, je compte sur vous dans les commentaires pour aussi dire ce que vous pensez d'eux. Voilà, pourquoi? Parce que pour moi, ces gens-là qui s'acharnent, c'est des gens, pour moi, qui sont comme ceux
qui détectent sans autorisation, qui ne rebouchent pas les trous et qui ne respectent pas du tout les terrains, quoi. Voilà. Donc eux, ils ne se gênent pas pour nous emmerder dans la détection, parce que je sais que je ne suis pas le seul et qu'il y en a beaucoup qui prennent beaucoup de temps pour trouver les propriétaires, pour avoir les autorisations et qu'on ait la conscience tranquille sur les terrains. Parce qu'il ne faut pas cacher que malgré que on est le plus honnête possible, la détection en France, vous le savez, est très compliquée. Voilà. Et ces gugus-là ne se gênent pas pour nous emmerder et nous faire mal voir. Ils méritent d'être dans les annales de la ridiculité, là. Voilà. Donc voilà, je voulais passer ce petit message. Eh bien écoutez, moi je vais rentrer parce que là il commence à faire frais, la nuit est en train de tomber et puis je cache pas que j'ai faim, voilà. Donc je vous souhaite tout simplement, pour ceux qui détectent légalement, une très bonne détection, de belles trouvailles et puis des très belles sorties entre amis, parce que ça c'est très important aussi. Voilà, moi je procède tout seul, mais je sais pourquoi personnellement, parce que tout seul, je me ferai jamais niquer par derrière, tout simplement. C'est très compliqué, moi, pour que je détecte avec quelqu'un. Et personnellement, je suis très bien tout seul. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire, tout simplement. Alors, écoutez, passez une très bonne soirée. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro. Allez, ciao, ciao.